Le multiverse, les gars. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé ce soir. Gilles Manzano a été vérifié. La VAR a donné une rouge à un joueur qui n'est pas du Barça. On gagne ce match 1-0. Le multiverse, les gars. Le multiverse. Allez, on parle du match. Ça fait du bien, non? 1-0, du jeu, du rythme, de la pression, de la possession, des tirs, des frappes, des occasions. Il manquait vraiment le côté frustrant avec ce Barça-là, c'est qu'on ne sait pas se mettre à l'abri. On ne sait pas se mettre à l'abri. Il peut pas dire, ouais, Dembélé a marqué le but, il a mis le truc, mais les autres, ils peuvent marquer. Robert met un but, Gavi, la latte, Frenkie de Jong, ils pouvaient en mettre un aussi, Pedri, Gavi, tout le monde pouvait marquer un but aujourd'hui, mais voilà, il y a que Dembélé qui a décidé de marquer aujourd'hui. Le multiverse, les gars. Dembélé qui marque, Dembélé homme du match, Ter Stegen homme du match numéro 2, mais tout ça c'est parce qu'on veut pas marquer de but. Koundé, pareil, à un moment donné j'ai cru que c'était Dembélé le mec, accroché, frappe du gauche et tout dans le... C'était quoi ce match, les gars? C'était quoi ce match? Il manquait 2 buts, 3 buts, 4 buts, c'est parce que c'était possible, il y avait la possibilité. Mais non, le Barça, non, suspense jusqu'à la 95e minute, il y aura du suspense avec le Barça. On peut pas gagner 2-0, 3-0, on peut pas mettre des buts d'avance. Ce serait trop facile le foot, trop facile. Les supporters qui chantent, les supporters qui mettent l'ambiance, l'hymne du Barça qui résonne dans tout le stade, ça a fait du bien, Dembélé qui percute, qui dribble, qui joue intelligemment, parce que plein de fois on l'a vu essayer de faire des combinaisons et tout, ça a fait un bien fou. Robert Lewandowski en attaque, qui décroche, qui pousse, qui apporte, qui décale, ça fait du bien. On a vraiment ce match-là, c'est surtout qu'on revient d'un match contre Getafe qui était à chier, ok, on est d'accord, qu'il y avait des belles choses à regarder, observer en se disant ça c'est bien, mais ici il n'y a pas un joueur que je peux sortir du lot dans les 11 titulaires. Il n'y a pas un joueur où je peux dire « Ah bah lui, il était mauvais ». Non, tous ont été bons, tous ont compris leur rôle. C'est par rapport au... Parce que Xavi avait déjà testé la formation là, je sais pas si vous vous souvenez, déjà contre la Sociedad au match aller en championnat en Liga. Et ça va pas été génial, qu'on avait dit qu'est-ce qu'il essaye Xavi, ça va pas, et tout ça, il y a eu beaucoup de critiques. Ici on arrive, on voit la formation, on voit ce que chaque joueur veut apporter, on voit comment les joueurs ils doivent jouer, et ça roule, les gars, ça roule. Aroro, impérial défensivement, Christensen, les gars, si ça, c'est pas du racket, c'est pas du vol qu'on a fait à Chelsea, je sais pas ce que c'est, les gars. Ce gars-là, il monte balle au pied, il percute, il dribble, les longs ballons, dans la bouche, il les met, ce joueur, c'est un défenseur, mais c'est le chez-nous manquant qui manquait au Barça, les gars. Défensivement, Christensen, c'est une merveille. Baldé, il a quoi, 18, 19 ans? On a l'impression qu'il en a 25, 26, tellement ça joue bien. Koundé, je l'ai dit tantôt, des dribbles. Le gars, il se met à dribbler maintenant dans le rectangle, à faire des crochets dans le rectangle adverse. Il dit, frappe du gauche, et tout. Allez, tout va bien. Pedri, Gavi, que dire d'eux, les gars, ils sont trop forts, ils sont juste trop forts. Frenkie de Jong, il va dans les espaces, il court dans tous les sens, il percute, il lance. Je retrouve un Frenkie de Jong que j'avais oublié qu'il pouvait être aussi bon, moi, le Frenkie, j'avais oublié. Ce milieu de terrain, cette attaque, c'était parfait. Et je parle pas de Busquets, parce que Busquets, les gars, c'est grâce à lui qu'on a la rouge. Il a l'intelligence de se retourner, de rester au sol, d'attendre que ce soit vérifié par la VAR pour que l'autre... C'est l'expérience, tout est dans la tête aussi. Parce que oui, il faut des joueurs physiques, il faut des joueurs rapides, mais il faut des joueurs qui ont dans la tête la manière de jouer, les gars. La manière, le style, le vice. Et Busquets, il a tout ça. Il a cette faculté à voir où il doit mettre la balle avant que la balle arrive et tout. Non, franchement... Toute l'équipe, Ter Stegen pareil, en fin de match, il nous fait 2-3 arrêts là, ça peut être 1-1 alors qu'on est à 10 contre 11 et parce qu'on veut pas marquer plus de buts. On a un 11, parce que vraiment on va parler de ça, on a un 11 de base de niveau Ligue des Champions, mais clairement on a un 11 de niveau Ligue des Champions, ça veut dire tu prends le petit Marc-André au goal, Jules, Ronald, Andreas et Alejandro, c'est la défense idéale pour le Barça. C'est
Tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux. Même en Liga, de toute façon, tu fais pas mieux. Ils encaissent pas, les gars. Ils prennent pas de but. Au milieu, avec les quatre là, Busquets, Frenkie, Pedri, Gavi, il n'y a pas mieux non plus. Ça crée, ça percute, ça joue au ballon, ça échange, ça provoque, ça joue vertical. Parce qu'aujourd'hui, ça a joué vertical, ça a été chercher des lignes, ça a été cassé. Enfin, ce milieu de terrain-là, il est parfait. Après, tu as Dembélé. Dembélé, le gars, pied gauche, pied droit, crochet, pas crochet. Il accélère, il désaccélère. Le gars, il tombe à terre tout seul. Parce qu'il sait plus. Les gens, les défenseurs, ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Il te fait un crochet, il t'en mange un deuxième crochet. Le gars, c'est une machine. C'est une machine. Il me fait penser un peu à Vinicius avec le Real Madrid, où Vinicius, lui, bah, il fait la même chose. Dembélé, il est critiqué de la même manière. Mais quand il te fait des matchs comme ça, où en plus il est décisif, je suis désolé, Dembélé, tu peux pas faire autre chose que de dire t'es homme du match. T'es homme du match. Et après, t'as Robert Lewandowski, attaquant de classe mondiale, participe au jeu, percute, distribue des ballons et tout ça. Il lui manque un but, il lui manque un peu de confiance en finition pour dire. Mais réellement, on sait bien que. Après, je dis ça, mais le gars, il a. Je sais pas combien de buts avec le Barça, mais bon. Voilà. Et après, t'as les remplaçants. Et c'est là le problème du Barça, c'est les remplaçants, parce que je voyais la 60e minute, ça va être les changements. Qui tu veux faire sortir? Qui tu veux faire sortir pour faire rentrer qui que ce soit? Pedri, c'est parce qu'il a eu une douleur, on a vu qu'il avait mal à l'arrière de la cuisse, on s'est dit, ben voilà, il va sortir, Kessié il rentre, cohérent, parce que Pedri est blessé, donc cohérent de faire rentrer Kessié. Après... Je suis désolé, Rafinha il est rentré, il aurait pu nous mettre une reprise de volée ou un but, ne fût-ce que contrôler, tirer ou quoi. Il tire à côté, il sait pas dribbler, il percute pas. Oui, je suis d'accord, il state bien, il fait des passes décisives et tout, mais on attend plus, un Dembélé pendant 80 minutes sur ce flanc-là. Rafinha, il rentre, il y a plus rien. Il y a plus rien sur le flanc, plus rien. Plus de danger. C'est bien simple, le défenseur, je pense qu'il s'est dit, oh c'est bon. On est tranquille. Après, défensivement, tu veux sortir qui? Bah, il a fait sortir Christensen pour mettre Marcos Alonso, mais c'est pareil. T'as peur, tu te dis merde, il faut pas changer les joueurs, il faut pas, alors que oui, tu dois changer les joueurs, tu dois pas les blesser, tu dois faire tourner, tu dois faire confiance, mais tu peux pas. Fati, il rentre à la place de Baldé. Fati, les gars, Fati, moi je veux bien, mais il faut qu'il se mette en confiance, donc il doit jouer, mais... Ça va pas, et c'est pas la faute de Xavi, c'est pas la faute du staff, c'est vraiment, on a 11 titulaires niveau Ligue des Champions, et on a des remplaçants niveau Intertoto, bas de classement de Liga. Je pense que c'est sur ça qu'Alemany, Laporta, ils doivent travailler, parce que c'est stressant. Dembélé, il sort, Alejandro Baldé, il sort, Pedri, il sort, et ça y est. La Sociedad, à 10 contre 11, il commence à avoir des occasions, on commence à faire des erreurs, on commence à avoir des pertes de balles, et il est là le danger, les gars, il est là le danger. Donc, l'Europa League, oui, il y a moyen de la gagner, si tu fais pas de changement et si tes joueurs se blessent pas. La Liga, il y a moyen de la gagner, même avec les changements, donc ça peut encore aller parce qu'il y a le turnover. Mais la Coupe du Roi, pareil, tu dois avoir ton 11 titulaire tout le temps, c'est comme ça. Et tu dois trouver des joueurs qui peuvent avoir le même niveau que les joueurs qui sont dans le 11. Il y a du boulot, les gars, il y a du boulot. Donc, il faut absolument que le Barça, il aille chercher l'Europa League, il aille chercher la Coupe du Roi, il aille chercher la Liga pour avoir le fair play financier qui nous met au 1 pour les achats et les ventes. Il faut absolument qu'on vende 2-3 joueurs et qu'on les vende bien un peu au style Perez qui vend Casemiro 90 millions, là, ou des trucs ainsi. Donc, bien vendre et acheter style comme l'Atlético Madrid où tu achètes des joueurs qui vaut 50 millions pour 5 millions. Et voilà. Mais il y a du boulot, les gars. Moi, je pense que le staff technique, le staff économique, Laporta, Alemany, Cruyff, ils doivent travailler, eux, de leur côté, pour pouvoir nous permettre d'avoir un banc cohérent. Et Xavi commencer à travailler avec son 11 encore, et les faire habituer, parce que franchement, c'est beau ce qu'on a vu ce soir, les gars. C'est très, très beau. On aurait pu mettre 2, 3, 4 buts. Bon, ben voilà, on l'a pas fait, mais c'est rien. En tout cas, moi, je pars sur une note très positive de ce match. Je suis super content du match. Si toi, t'es content, dis-le. Si t'es pas content, dis-le. Si tu veux, mets like, partage, commande. Et... Visca le Barça, les gars. Visca le Barça. En tout cas, on se retrouve demain soir pour l'après-match du Real Madrid qui joue contre l'Atlético Madrid. Ça va être un beau match aussi, ça, à mon avis. Bien physique. Allez, ciao les amis. À bientôt.